Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 10 janvier, à Elle Cosmétique, Elisabeth, Christelle Labaude, entre dans le bureau de la comptabilité remontée à bloc. Ni une ni deux, elle pointe à Léonore, Maeva Pasquali, une erreur qu'elle a faite et qui va leur coûter extrêmement cher. Mais elle est interrompue par Laurent, Khalid Madour, qui lui assure que sa nouvelle collaboratrice ne s'est pas trompée. Dans la soirée, Léonore raconte ce différend à son ex-mari. Même s'il considère toujours que Léonore n'aurait pas dû travailler dans cette entreprise, il a compris que celle-ci avait besoin de ce travail. Toutefois, Marc, César Méric, la met en garde. Elisabeth était très proche de Myriam, Pauline Paolini. Si la patronne découvre leur lien, elle risque de le lui faire payer rudement. Au lycée, Louis, Sylvain Bocara, ne peut détacher son regard de Kira, Pauline Ramos-Pinto, ce qui n'échappe pas à Robin, Lucas Ivoula. Il confie alors à son ami son regret d'être passé à côté de cette histoire d'amour. Il pensait qu'il était simplement ami alors que lui aussi avait des sentiments pour elle. Mais Robin lui conseille de ne pas désespérer. Il est d'ailleurs convaincu que Kira l'aimait toujours. Peu après, il propose à Thaïs, Lila Guerreau, et Kira d'aller au cinéma mais cette dernière décline l'invitation, puisque Louis sera présent. Thaïs ne comprend pas l'attitude de son ami. Elle a attendu des mois que Louis la remarque et maintenant que si est fait, elle ne veut plus entendre parler de lui. Thaïs imagine alors que Kira a peur pour sa première fois et tente de la rassurer mais cette conversation braque Kira qui martèle être passée à autre chose. Au moment de la séance, Thaïs arrive seule. Louis comprend alors que Kira n'est pas venu pour ne pas le voir. Agacé, il n'est plus d'humeur à visionner le film. Thaïs et Robin décident d'y aller tout de même. Et ils poursuivent leur tête-à-tête en allant boire un verre ensemble. Vive tension entre Christophe et Cécile. La matinée est explosive entre Cécile, Marie-Gaëlle Cal, et Christophe, Hubert Benhamdine. La première reproche au second de ne pas avoir parlé à Achille, Mathieu Rodriguez, tandis que celui-ci regrette qu'elle n'ait pas pu attendre qu'il le fasse, puisqu'elle a empiré la situation. Toutefois, ils coupent court à leur dispute, partant pour la reconstitution du meurtre d'Hervé. Mais alors que Raphaël arrive sur la scène du crime, Ziggy échappe au contrôle de Christophe et se précipite vers la suspecte à la recherche de caresses. Au vu de cette réaction, le vétérinaire pense pouvoir déconditionner totalement le chien mais Soline campe sur sa position. Il a beau essayer de lui faire comprendre que Ziggy n'est pas responsable et a été dressé pour ça, elle refuse de l'entendre. De nouveau interrogé par Manu, Moïse Santamaria, Raphaël maintient ne pas avoir dressé Ziggy contre son maître. D'autant qu'il est le seul à lui avoir donné une chance à sa sortie de prison donc elle n'aurait jamais fait quoi que ce soit qui aurait pu le blesser. Mais les policiers n'ont pas d'éléments pouvant confirmer sa version des faits. Elle est donc déférée devant le juge Laplace qui décide de la mettre en examen pour le meurtre d'Hervé. Manu plaide sa cause, en vain. Élise, Malia Roman, est donc convaincue que son collègue va continuer d'enquêter dans le dos du juge.
Celui-ci a également accédé à la demande de Soline et exige l'euthanasie de Ziggy dans les 24 heures. Christophe peine à encaisser la nouvelle. Surtout, il refuse de ramener le chien à la fourrière et décide de le piquer lui-même. Lorsqu'il rentre chez lui, il annonce la nouvelle à Cécile, mais celle-ci veut parler d'Achille. Le ton monte instantanément entre eux. La juge remet en question leur projet d'adoption. Elle souhaite davantage de temps pour qu'Achille la connaisse réellement et se rende compte qu'elle ne veut pas remplacer sa défunte mère. Christophe en conclut alors qu'elle abandonne à la première difficulté et se demande pourquoi il se marie.